Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 14 juillet, il est 14 h et on se retrouve pour un petit... tuto home déco où on peut mettre ça dans le lit d'enveloppe ou pour l'anniversaire d'un gamin, pour une piole, pour tout ce qu'on voudra. Voilà. Les filles, dans leur lit d'enveloppe, m'ont fait des mobiles, plus ou moins, avec des petits poissons, tout ça. Des bateaux, des trucs. Donc, moi, j'aime quand même beaucoup tout ce qui est bois flotté, bois pas flotté, bois, tout ce qu'on veut, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai refait les petits bateaux de la Miss, machin, nanani, nanana. J'ai pas refait les poissons de Miss Valérie parce que c'est quand même assez simple et que comment dire, c'est assez simple et vous prenez un gabarit de poisson, vous mettez plusieurs cartons, voilà. Et je me suis dit, c'est bien de leur montrer un peu autre chose finalement. Alors attendez, je suis obligée de couper 2 secondes parce qu'il y a ma soeur qui m'harcèle. Je reviens. Je suis désolée, il fallait que je réponde parce que voilà. Et puis aujourd'hui, je suis quand même assez contente. Je devais récupérer Charlie pour passer la fin de journée avec moi, manger chez ma soeur, boire le feu, le ramener après. Je devais le récupérer à 18h30. Et du coup, je me suis dit, putain, mais je vais rien profiter de lui encore une fois, voilà. Du coup, il m'avait envoyé un message hier tard. Et je lui ai demandé si je pouvais du coup le prendre à 17h, voilà. Et il m'a bien sûr... Bah, bien sûr, non, pas bien sûr. Il a dit oui, finalement. Je lui ai demandé s'il y avait un papier. Il m'a dit que non, si je lui promets de lui ramener Charlie. Je vais faire le papier. C'est pas que je peux lui promettre et lui ramener, ce n'est pas ça le problème. C'est que, en fait, moi, les papiers vont me servir de preuve, de comme quoi, en fait, encore une fois, c'est sur ma semaine. Et qu'il n'y a pas de jugement et que même si les AS à lui ont dit de ne pas me rendre Charlie, à moi elles m'ont dit que j'avais le droit de le récupérer et que même elles ne mettent pas le dossier finalement au tribunal. Donc bon, comment vous dire, c'est où je pense qu'elles ont pensé que j'allais tout mettre en œuvre pour que ça ne reste pas comme ça, ou elles me prennent vraiment pour une grosse merde, je ne sais pas, bref, voilà. Passons, de toute façon, normalement, nous n'aurons plus affaire à elle, sauf s'il y a quelqu'un de méchant qui nous resignale pour de la merde. Voilà. Bref, passons. Donc, je disais que je vais donc essayer de faire un petit mobile, un peu de trucs comme ça. Pour ce faire, j'ai pris des petits bois. Alors, on me dit oui, mais nanana. Alors, bon, même quand vous êtes en ville, en pleine ville, j'imagine que vous avez quand même au moins un petit parc de verdure. Dans ces grandes villes, il y en a, hein, voilà. C'est obligé, ne me prenez pas pour un billon. Je n'en suis pas un. En fait, ça, ce n'est pas du bois flotté, ça y ressemble, mais c'en est pas, d'accord? En fait, c'est tout simplement les écorces que bien souvent ils mettent dans les parterres de fleurs. D'accord? Vous prenez ça, là, il fait beau, vous y allez sur, quand il a fait 2 jours de beau, là, pour que ça soit un peu sec, d'accord? Parce que le ramasser, vous pouvez, mais il faudra le refaire sécher, ça risque de s'émietter, voilà. Après, vous avez tous les petits bois morts, tout simplement. Donc même dans des parcs, hein, y a des branches qui cassent, le bois, si c'est pas ramassé, il y a tout le temps des petits bouts de bois qui sont là, secs, différentes formes, tailles et tout ce qu'on veut. Ok? Donc tout
Enfin, c'est possible, hein, vous ne me ferez pas croire que là où vous habitez, même dans une grande ville, il n'y a pas un parc. Voilà. Hop. Comme ça, l'histoire, elle est réglée. C'est pas la mettre de mail en commentaire. Ouais, mais moi, je suis en ville. Ça ne marche pas avec moi, ça. Ok. Voilà. J'ai habité en ville quand j'étais à l'école aide-soignante. Il y avait plusieurs parcs et il y avait des petits bois. Voilà. Ça n'a jamais empêché personne de faire de la création. Et d'ailleurs, nos plus grands artistes sont tous... pour les peintres, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont en ville. Voilà. Pas tous, heureusement. Après, les potiers, tout ça, sur la campagne, cela, mais... il y a quand même pas mal d'artistes peintres. Prenez Parnasse, ça va. Il y a plein d'artistes. Si je vous dis la merde, c'est pas mon Parnasse, c'est... je ne sais plus le nom. Bref, c'est comme en Italie, ils sont pas tous en ville. Hein. Bref, voilà quoi. Ils sont pas tous à la campagne. Alors, vous le voyez, très bien. Des guenilles. Donc j'ai pris plusieurs. Là, j'ai commencé le cul. Je vais le laisser de côté pour l'instant. On s'en occupera après. Avec celui-là. Alors, quand j'ai farfouillé, parce que ceux-là, vous savez, viennent des petits bouts de... Ça vient des parterres de fleurs qu'on a sur les parkings à l'EHPAD. D'accord? Donc, je me suis dit, mais sur le coup, ceux-là, je n'allais pas les prendre. Vous voyez, ils ont un peu une forme ronde. En fait, si, c'est très bien pour faire une queue de poisson. D'accord? En général, les queues de poisson, elles partent comme ça. Et d'ailleurs, quand on fait le dessin, bon, je ne suis pas très douée, mais ça, je ne sais pas en faire. Je vais vous montrer. Attendez, parce que je suis plus douée dans l'autre sens. Tac, ok. Vous avez ça. Si vous peaufinez un peu. Ok. Ça fait ça le poisson. Moi, souvent, je pars comme ça parce que comme je ne sais pas dessiner, c'est surtout souvent un problème de proportion. D'accord? Souvent, c'est ça. Et hop. Et il part bien là et là. Si je mets ça, on est d'accord? Bon, bah, celui-là, il a plus un truc qui ferait comme ça. Ça peut faire comme les combattants. Ok? C'est pour ça que moi, au début, j'allais pas les prendre, puis après, je me suis dit, mais si. Parce que ça fait. J'ai eu l'idée dès que j'ai vu leur truc. Hein. Déjà, parce que j'ai eu quand même les 2 enveloppes bien. Comment dire? Elles étaient pas l'une à la suite arrivées. Hein. Il y a eu au moins 15 jours entre les deux. Et du coup, cette idée, je l'avais déjà eue en fait en ouvrant la lottie d'enveloppe de la chouette. Et puis, quand j'ai reçu celle de Valérie avec ses poissons, j'ai dit non, mais il faut que je le fasse. Voilà. Ça va vous montrer un peu aussi comment réaliser plus ou moins le même style de choses dans plusieurs matières. Il y a le papier, il y a le carton, il y a le bois. J'ai aussi, regardez, pris ça, j'avais trouvé ça sur Temu. D'accord, c'est plat derrière en fait. Hein. Et c'est plein de petits trucs dans ce style, des poissons rigolos, machin. Donc ça, je sais pas pourquoi, j'ai sorti des glaces aussi. C'est l'été. Je pense pas y mettre sur les poissons, hein, mais je sais pas, je les ai sortis. Je sais pas. C'est parce que je pense avoir envie de faire quelque chose avec, mais je n'ai pas l'idée encore. Du coup, ça a rien à foutre là, la grenouille. Hein. Je les ai sortis parce que je pense que mon cerveau veut faire quelque chose avec, mais il n'a pas l'idée encore. Il faut la trouver. Il y a des petits, j'adore ça. Petites, comment dire, écrevisses. Non, j'ai des petites étoiles là, enfin, c'est sympa. Voilà. J'ai repris un truc en bois, une encre, enfin voilà. Ensuite, j'ai pas fait en tuto non plus, mais j'en avais des plus grosses d'encre en bois que je suis venue coloriser.
avec ces feutres-là. C'est les Glitter Trune Marqueur de chez Action. D'accord, un peu effet métallisé. Et puis après, je suis venue, par exemple là, je suis venue y coller une petite écrevisse. D'accord. Là, j'y ai collé un petit coquillage. Là, j'y ai collé une étoile. J'en ai fait 3. Et j'ai sorti celle-là qui était déjà faite, qui était déjà colorisée par là où on achète, quoi. Et ma soeur continue de me harceler. Donc, je vais voir ce qu'elle veut. Je suis désolée, mais comme c'est un peu aussi par rapport à Charlie et tout ça, je suis un peu obligée d'aller regarder ce qu'elle me dit et nanani. D'accord? Voilà. Voilà, on va y arriver. Alors, moi, pour faire, j'ai pris plusieurs tailles, vous voyez. Après la largeur, j'ai envie de dire, on s'en tape un peu, ok? C'est pas ça le plus, comment dire? Moi, en tout cas, dans ma tête, c'est pas ça le plus important. Par contre, ce que dans ma tête, j'ai ma queue, ok? Et il me faut en fait une arête qui sera le milieu du poisson. Admettons ça. C'est vraiment gros par contre. Voilà. C'est mieux, c'est plus adapté celui-ci. Ça sera le milieu de mon poisson, ok? Ah, purée! Ensuite, je vais choisir une tête, tout simplement. Ça délimite en fait la taille du poisson. Je suis déjà venue coller un petit œil comme ça. Venir par là, ok? Je sais pas encore dans quel sens je la mettrai, mais voilà, on va dire que c'est comme ça à peu près. Faut que ça soit un petit peu équilibré. Après, il y en a qui n'équilibrent pas, hein, parce que ça, c'est pas moi qui ai inventé. Hein. Attention, ça, vous en trouvez plein sur plein de... comment dire, sur sur Pinterest, il y en a plein qui vous montrent pas comment elles font, mais en tout cas qui vous montrent en photo, je sais pas comment dire, en capture d'écran, le truc. Donc voilà. Après, il y a plein de techniques pour pouvoir faire ça. Moi, je vais faire une première et peut-être, en tout cas celui-là, ça sera que une technique, je pense. Voilà. Donc ensuite, il faut essayer d'avoir un peu à chaque fois 2 morceaux de même taille. Ce qui est déjà quand même carrément plus tendax. Ça, vous voyez, ça fait la même taille. Donc hop, je pense que ça sera le devant du poisson comme ça. Voilà. Tac. Ensuite, après ces petits bouts, c'est peut-être ça qui m'handicape. Alors, je suis montée dans mon grenier parce que moi, mes petits bouts de bois machin, c'est au grenier hein, pour l'instant encore. Hein. C'est encore là-bas que c'est le mieux. Donc, j'ai pas tout descendu, j'ai pris un petit carton et puis en avant, Guingamp. Elle est là, toute la difficulté est d'avoir à peu près la même taille, que ça ne soit pas trop laid, quoi, quand même. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Après, il y en a, je vous dis, si vous allez regarder un peu sur Pinterest, qui sont complètement pas comme ça, hein, qui vont pas du tout être de la même taille, qui vont être complètement déstructurés. Mais là, en vrai, c'est pas forcément moi ce que j'ai envie. Donc, voilà. Puis après, si vraiment vous ne trouvez pas ce que vous avez besoin, une pince, un sécateur, ce que vous voulez, puis vous découpez, hein, tout simplement. Pas trop la même taille, ça.
en fait, faut que je trouve un peu plus grand. Ah, celui-là un peu plus grand. Ok. Admettons, je le mets. Tac, admettons, on fait ça. Ah, si, ça peut être pas mal. C'était mieux. Hop, voilà, on a monté un poisson, tout simplement. C'est assez simple. Bordel, il veut pas. Voilà. Si on aime bien, qu'on le valide, on vient prendre notre petit pistolet à coule. Et puis on vient... Pour l'instant, on s'en fout. Si ça vous fait des fils, prenez-vous pas trop la tête avec ça, c'est pas le but. Hop. Et après, justement, là, quand on peut jouer un peu avec ça, puisqu'on a mis bien plus épais de colle, donc le temps qu'elle sèche, on peut incurver un peu le corps du poisson, ça peut être très sympa, vous voyez. Il est plus plat. Je vais vous montrer, j'en ai fait un qui est relativement plat, on va dire. Il est comme ceci. Bon, j'ai pas enlevé encore mes fils, machin, il est comme ça. Voilà, je l'ai fait avec des perles, par exemple, celui-là, vous voyez. Je sais pas, je comprends pas. D'habitude, ça fait pas autant. Je dis, bon, c'est moi qui tripe avec ça. J'imagine que oui. Alors moi, je mets une bonne dose de colle sur une certaine largeur parce que je ne sais pas comment ça va venir se coller à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tac. Je sais pas à quoi il va ressembler. On va voir. Ce qui va être vachement incurvé comme ça. Oh putain, il est encore vivant. Épuisette. Non, je rigole. Ah ben, ils sont pas moins chiants, ceux-là. Par contre, ils font moins de bruit. Bon, je rigole. De toute façon, on ne fait pas de bruit en général. Un poisson, ça fait pas bien du bruit. Hop. Il est vachement incurvé. Bah, comme s'il allait, comme s'il prenait son élan pour faire un plongeon. Vous voyez, comme les poissons volants. Un peu. Ah putain. Ah oui, il n'y a pas assez de colle. Donc, ah, déjà. D'accord, j'ai arrêté, ouais. Hop, je remets. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma colle.
se barre pas cette fois. Alors, hop, je vais coller la tête. Ça va nous donner ceci. C'est un drôle de poisson. Moi, je l'aime bien quand même, ce drôle de poisson. Est-ce qu'on va venir lui mettre quelque chose ou pas, lui? Est-ce qu'on lui met à quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, j'aime bien mettre dans ces genres, vous savez, il nage en banc un peu. Et je vais venir lui en mettre un là, le petit vert, j'aime bien. Allez, hop. Et hop. Voilà. Ceux-ci sont complètement on va dire différents. C'est des poissons squelettes, vous voyez. C'est des poissons squelettes. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je sais comme chat. Allez, je vais venir finir celui-là. Donc là, il nous en faut un grand, on est bien d'accord. Ce sera sûrement celui-là. C'est un peu dans les tons foncés, comme ça. Mettons comme ça. Un grand. Plutôt comme ça. Ça. Disproportionné, agissant. À moins de mettre... à moins de mettre, parce qu'en fait, ils font la même taille. Ok. Ok. J'ai ma tête qui est là. D'accord, j'avais déjà faite. Non. Allez, celui-là va casser. Hop, autant l'enlever tout de suite. Hein. Je trouve qu'il fait ridicule celui-là du coup. C'est comme un Pulse en fait, hein, j'ai envie de dire. Tac, tac. Ça ne suffirait pas. Ou ça.
j'aime mieux comme ça. Allez, je colle. Et il faut vraiment, c'est comme un puzzle. J'ai pas d'autres mots à dire. C'est à vous de... Puis quand ça vous plaît, bam. Voilà. C'est pour ça que c'est bien, n'en ramassez pas 5, quoi, si vous essayez de le faire. Essayez d'en ramasser quand même un petit peu plusieurs pour que vous puissiez jongler, regarder ce qui va le mieux, ce qui vous plaît le mieux. Après, je ne vous dis pas de les garder, ceux que vous ne vous serez pas servi. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous les dégagez dehors au parc, tout simplement. D'accord? Ça sert à, si vous n'avez pas de place, voilà quoi. Ne pas vous encombrer. Et on fait tout pour, je fais tout pour me désencombrer, donc ne faites pas cette erreur-là. Ce genre de truc, on peut en trouver tous les jours en fait. D'accord? Après, quand c'est des vrais bois flottés, je dis pas. C'est chaud à en trouver. Puis d'ailleurs, faut se méfier quand même, parce qu'à la base, on n'a pas trop le droit de ramasser. Vous savez qu'on n'a plus rien le droit de faire en France. Donc, faut se méfier. Voilà. Faut être discret, puis faut pas en prendre 4 tonnes. Alors là, sûr comme moi, quand j'habite pas à l'océan, j'ai pas d'océan, j'ai pas... Bon, après on a les lacs, certes. Mais le bois flotté de l'océan ou de la mer, c'est pas le même bois flotté qu'on a dans nos rivières. À savoir, ça fait pas les mêmes couleurs, ça travaille pas le bois du tout pareil. Il faut le savoir. Donc oui, moi, les quelques fois où je suis allée à l'océan, je vais pas mentir, dès que j'en trouvais, j'en ramassais. Et puis, je suis revenue avec un bon petit sac de bois flotté de l'océan. Il n'a pas la même odeur, il n'a pas les mêmes petites bêtes dedans aussi. Faut oublier ça. C'est pour ça qu'il faut se méfier avec le bois quand vous le stockez un peu, parce que s'il a les petites bêtes, faire attention à votre charpente, par exemple, vous voyez, ce genre de truc. Après, vous avez la possibilité... moi, en général, quand je ramasse du bois comme ça, il reste un petit peu dehors déjà. Et puis ensuite, je le bombe avec un produit pour les bestioles, quoi. Comme ça, on est tranquille. Comme quand vous retapez des meubles en bois qui sont vieux. C'est mieux de les traiter direct, parce que en général, moi, je traite un coup, je laisse. Et puis, une fois qu'il sera retravaillé, je retraite. Comme ça. Celui-là est tendu à faire tenir. C'est surtout pour que ça me fasse une petite accroche en plus là. Hop. Ça va nous donner ceci. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Touc. Ouais, celui-là, j'aime bien. Vraiment. Il est sympa. Et en fait, vous voyez, ça fait toute la différence. En fait, ce qui fait plus poisson, c'est tout simplement la tête. Vous voyez, il a plus la forme d'une tête de poisson, une tête de poisson marteau ou je sais pas quoi. Ça nous fait vraiment, vous voyez, 3 poissons complètement différents quand même.
D'accord? C'est pas mal, je trouve. Moi, j'aime bien. Ça change. Alors, certaines personnes vont aller couper juste une petite branche de noisetier, d'accord? Elles vont même pas la faire sécher. Elles vont faire leur poisson dans une forme dans du carton. Elles vont faire un poisson, dessiner, le découper, et elles vont tout simplement venir coller leur petit bout de bois comment? Sur leur carton. Ah, Dieu! Non. Sinon, je vais perdre la vidéo. Alors, bon, on a vu nos petits poissons machin. On va continuer un peu ce tuto à faire du poisson. Et cette fois, on va se servir justement des petites rondelles que j'ai comme ça. Alors, à la base, je les ai pas pris pour ça. Là, c'est juste que dans ma tête, j'ai eu une petite illumination. Clairement, je vais pas vous mentir. Hein. Donc, ben voilà comment on va pouvoir également s'en servir. Donc, j'ai mes petits ronds comme ça. Je vais déjà dans mes bois regarder si donc j'ai une queue. Voilà, de toute façon, c'est le. Je crois que j'ai plus que celui-là. La taille, ça reste adapté, c'est cool. Et ben maintenant, on va essayer de se trouver une tête, d'accord? Et une tête, donc on a vu que pour que ça fasse vraiment, enfin que ça ressemble plus à un poisson, un triangle serait quand même un peu en forme de triangle, serait nous ferait plus penser à un poisson. Ça, c'est énorme. Alors, regardez, celui-là, on pourrait faire ça. Hop, tac, on met un œil là, ça fait un poisson si on ne touche plus. Ça, c'est gros aussi, ça fait chier. Ça fait chier. Ça fait un poisson avec une crêpe. Je vais voir si je mets un œil, ce que ça donne. Tiens, la tête d'un dino, non? Si, celui-là aussi, s'y prête, ça va, mais il est gros, quoi. Par rapport à la queue, c'est très disproportionné. Putain, mais j'ai pas un autre, là. Ah, celui-là, il est pas mal. Allez, go! Celui-là, il est pas mal. Allez, bah, je vais venir coller tout de suite mon œil, comme ça, on a... Oh, putain! Pardon, patate. On a un repère. Hop, on enlèvera tous les fils après. Ça, c'est de la finition. Voilà. On a une tête, une queue. Hop. Et puis, eh bien, on va essayer de venir monter un corps. Alors, notre corps, ça serait quoi? Ça. Ou ça. On va rien coller pour l'instant, on va juste monter parce que je ne sais pas trop encore comment procéder. Il sort sur ma tête là. Là, il faut penser à avoir quand même assez de rond. Hein, parce que sinon, c'est un peu, ça sert à rien. Ok. Ben voilà, une jolie petite forme de poisson. Voilà, on va se coller comme ça. On va venir faire tenir tout ce petit monde, je ne sais pas. Ça fait vraiment triangle. Hein. En fait, voir, c'est l'intérêt du machin.
En fait, vous savez pourquoi je fais ça là? C'est juste pour ce rond là. On va être comme ça, tac, 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 tac. En fait, vous dessinez votre poisson tout simplement là. Hein. Pas tout simplement. Tout est relatif. Je trouve pas joli. Non, je vous assure, je trouve pas joli. Alors, on va faire autrement du coup. Tac. Regardez, hop. Essayez autre chose. Quand ça, moi, c'est parce que je ne trouve pas joli. C'est pas que c'est pas faisable, c'est que moi, personnellement, je vais pas le faire parce que j'y trouve que c'est pas joli. Là, le premier truc d'avant, j'ai cru que j'avais pas lancé la vidéo. Je suis grave. Alors, attendez, ça y est, j'ai l'idée. Peut-être. Je vais faire ça comme ça, admettons. Parce qu'il pourrait pas bien faire bien plus gros. Je pense que je fasse un côté par un côté. Hop. 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 Ça bouge. Bah voyez, déjà là, j'aime mieux. Il m'en reste un. Juste pour m'emmerder. Est-ce qu'on le met ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, si je sais. On ne met pas. Alors, moi, mes petits ronds, j'ai pas envie de les laisser comme ça. Donc, je vais venir en colorier un petit peu. Je vais prendre les fameux métal, là, comme ça, de chez Action. Qui fonctionne très bien. Donc, voilà. Comme ça fonctionne très bien, bah, je m'en sers. En plus, comme ça m'évite d'en sortir encore 15 000. Ce sera un poisson dans les tons rose, violet. Vous allez voir, vous voyez comme ça fait? Ça s'étend un petit peu. Donc, ça va donner un peu des effets. Ça va pas être colorisé partout pareil selon que vous assistez à un endroit ou pas. Hop. Vous voyez? Hop, après. Donc, je vais vraiment mettre un peu toutes les couleurs de rose, vraiment. Puis, on verra après comment on les remet. Enfin, on fera la technique que je viens de faire. Hein. Mais peut-être que selon les couleurs, voilà, il faudra les mettre mieux à bon escient.
à chaque fois, je me plante. Je la mine un peu qui fait pinceau, en fait, vous voyez. Ça évite... parce qu'il faut essayer d'aller dans le sens du bois sur les rondelles comme ça. Elles ont un sens, vous y voyez, il y a des petits traits. Et ben, faut pas aller comme ça. Si vos traits ils sont comme ça, et n'essayez pas que vous allez esquinter votre mine. D'accord. Et moi, c'est pour ça que je prends un peu une mine souple. Parce que, voilà, les mines un peu plus dures, un peu plus fines, ça les esquinte. Et si je mets des à-coups, ça va pas se diffuser partout pareil, puis on a un petit effet. C'est un poisson chimique. Il va sauter de l'eau pendant que le nuage Tchernobyl passe au-dessus de sa tronche. Non, je rigole. Tchernobyl ou tout ce que vous voulez. Hein. Il était pas loin de Fukushima. C'est l'un de ses enfants. Et ça ressemble pas du tout. N'importe quoi. Hop. Hop. Il y en a quelques-uns foncés quand même. Pas trop insister non plus. Quoique. Les un peu. Allez hop. Tac. On va remettre un peu des. On va remettre des clairs. Hein. Hop. Je vais remettre un comme ça. Même. Un peu plus. Hop. On va refaire un comme ça. Tac. Ça sèche assez relativement vite, hein, vous inquiétez pas. Pas vous allez devoir attendre derrière 25 minutes pour pouvoir vous réutiliser vos petites rondelles. Après, par contre, ce qui est bien, selon ce que vous faites en couleur, c'est d'attendre justement que ça sèche bien et puis de revenir à poser quelques petites touches, la même couleur, mais voilà, pas partout. Et là, comme ça, vous obtenez un petit dégradé sur votre rondelle. Mais par contre, là, il faut attendre que ça soit bien sec, bien sûr. Tout ça, ouais, le foncé, trop envie d'en remettre du foncé. Je vais mettre un petit coup de celui-là. J'aime bien. Il fait très clair celui-là. Mais c'est pour ça que celui-là c'est bien. Peut-être d'attendre un petit chouïa, puis d'en remettre une petite couche. Hop. Je vais refaire un comme ça. Comme ça. Même couleur que mon tapis. Oh, j'en ai marre, allez.
Bon, je rigole. Allez hop. Il ne restera plus qu'un. Parfait. Alors là, ce qui est bien, c'est d'essayer de superposer vos ronds, mais pas d'une couleur, la même couleur l'une sur l'autre. C'est ça qui serait pas mal à essayer de faire. Hein. Et c'est ce qu'on va essayer d'ailleurs. Hop. Je remets un petit foncé. Ouais, foncé. Hein. Allez. Ouais, il s'étend pas tant que ça en fait. Hein. Le bois, il boit. C'est bien sec. Hop, allez, je range tout ça. Enfin, tout ça, je mets ça dans le carton là. Hein, voilà. Tac. Allez, on est parti. Donc, on en avait 4 à la suite. Alors, je vais mettre un foncé à l'ail. Là. Non. N'importe quoi. Et je me rappelle plus que... Pas grave. Admettons, est-ce que c'était comme... Oui, c'était ça en fait. Non, je suis grave. C'est... Foncé. Hop. Alors là, le but, c'est de coller les bons ronds entre eux, sans que ça colle à votre tapis, sans que ça colle à vos doigts, puis que ça colle surtout bien entre eux, quoi. Là, c'est ça l'histoire, hein, maintenant. Mettre un peu dessus, on va voir. Tac. Oh, c'est déjà 3 heures, bordel. Oh, puis j'ai oublié de lancer ma... Oh putain, la minuterie, sa mère. C'est horrible. Tac. Quatre, la quatrième. Tac, puis là, normalement, on peut venir après, on a dit superposer. Bon. Je colle pas tout de suite, hein. Je fais des petits essais parce que je veux pas que les couleurs se retrouvent trop quand même les unes à côté des autres. Elle souffle. La meuf, elle souffle. Ça veut dire que c'est de la merde. Non, pas du tout. Ça veut dire que voilà, je souffle, c'est tout, j'ai le droit.
même si, bordel. Plus clair. Tac, c'est superposé, hop. Tac. Et tac, tic, toc. Ça lui fait ses nageoires, remarquez. Non, ça tiendra pas bien. Ah, crotte. Ah, c'est chaud, hein. Allez. On y va. Hop. Allez, c'est parti parce qu'on perd du temps, perd du temps, perd du temps. Hop, comme ça. Et on se met par là. Tac. Ah. Hop, on va faire comme ça. Et là aussi, c'est un pulse, hein, plus ou moins un pulse que vous créez vous, en fait, au final. Hein. Tac. Je vais comme ça. Voilà, comme ça là. Allez, parti. Hop, je le mets là. Ah, crotte. Ah, là, il y a du fil quand ça gêne, parce que là, ça gêne, bien sûr. Donc, on vient les tirer un petit peu grossièrement pour pas être emmerdé. Donc, on a dit qu'on mettait quoi, celui-là? Oh, merde. Tac. Je vais mettre un petit coup de balai quand j'aurai fini, parce que j'ai tout envoyé par terre les machins, là, c'est dégueulasse. C'est pas bien. André, vilaine. Elle met tout par terre. On vient le mettre comme ça, celui-ci. Ouais, oui. Je teste hein, avant
avant de coller. Toujours, toujours, toujours. Comme ça. Là. Ah, crotte, mais bordel. Oh, quand ça veut pas. Ça veut pas. Oh putain. Parce que là, celui-là, faut vraiment falloir qu'il vienne comme ça. Comme ça, là. Je sais pas. Non, non, non. Donc, alors attendez. Lui viendrait là. Ces deux-là comme ça, admettons. On a dit lui vient par-dessus. Est-ce que si je fais ça, c'est pas mieux? Ça le fait petit. Ça le fait petit, 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 petit. Là, comme ça, là. Ça ne va pas. Elle ne convient pas. Ah, bordel, pourquoi j'y arrive pas? Alors c'était bien. Il met comme ça, lui. Lui, j'ai plus de place pour le mettre, si. Ok. Lui, il viendrait là. Lui. Lui. Il viendrait là, alors. Mettons, comme ça. Ou alors comme ça, peut-être. Voilà, lui, de toute façon, c'était sûr. Voilà. Hop, c'est plié, ça saoule. Parce que ça va rester comme ça. Là, on nettoie, puisque ça n'a pas tenu. On va le mettre plus dessus, comme ça. Allez, hop. Tac. Hop. Oui, je vais le coller, parce que de toute façon, il n'a pas bougé une seule fois dans tous les essais. Hop. Putain, mais c'est chiant. Il vole en plus, vous savez, c'est un poisson volant. Ah, ça fait petit, ça fait petit, ça fait petit, ça fait petit. Ouais, ça me convient déjà mieux. Alors, je vais venir coller celui-là, là. Hop. Tac. Bon, c'est comme ça que tu dois être. Tac.
C'est chiant, je vous jure. En fait, c'est le montage qui fait que tous les ronds tiennent. Je pense que vous avez bien compris ça par contre. Après, ce genre de truc, vous pouvez venir les percer avec une petite Dremel. Vous pouvez, du coup, comment dire, percer avec une petite Dremel. Et puis, venir faire des perles. Vous pouvez venir les graver avec un pyrograveur sur bois. Vous pouvez faire vraiment plein de trucs en fait. C'est vraiment libre d'imagination quoi. C'est à vous de faire marcher votre un petit peu votre créativité. Voilà. Faut aussi faire marcher ce que vous aimez bien. Que si je viens me coller là, c'est pas plus joli. Si. Ça ressemble un peu à... Merde, comment ça s'appelle? Une tortue. Une tortue poisson. J'aime bien. Voilà. Ça va vous donner un poisson comme ceci. Voilà. Avec pas grand chose, on fait plein de choses, vous voyez. On a quand même 4 différents. Est-ce qu'on peut venir lui rajouter un crabe sur le cul ou je sais pas, par exemple, ou un petit écrevisse vu qu'on est dans les tons roses. Ah bah lui c'est barré de quelque part. Il y avait de la colle, alors je sais pas sur lequel elle l'avait mis, mais je vais lui mettre le petit écrevisse. Allez, hop. Voilà. Puis après, il faut monter le mobile. Donc tout bonnement, petite ficelle par-ci. Vous pouvez faire un petit trou avec un tournevis ou je ne sais quoi dans vos... comment dire, dans vos écailles, dans les nageoires les plus grandes. Et puis pour celui-là, un petit trou par là, et puis le tour est joué. Une ficelle de coton blanche, plus jolie. Les petits nœuds de macramé ou sinon qu'on a appris à faire. Et puis voilà, le tour est joué. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous motive, que ça vous inspire, que ça vous donne envie d'essayer de créer. En attendant, passez un bon 14 juillet à tous. Bon feu d'artifice ce soir. Pour nous, ils annonçaient beau, 23 degrés, patacoufin. Moi, j'ai la chair de poule. Et le temps est gris. Voilà. Prenez soin de vous, de ce que vous aimez. Et surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao.